Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai la voix un peu cassée aujourd'hui, j'en suis désolée, mais je vais quand même vous présenter les 5 mots que j'ai appris ou réappris cette semaine. Et on commence avec l'adjectif agreste. Alors, au sens propre, quelque chose d'agreste, c'est quelque chose qui a rapport au champ et plus largement à la campagne. Et vous voyez bien la racine, puisque c'est la racine latine, qui donne aussi agraire par exemple. Et puis, toujours au sens propre, mais cette fois-ci en tant que nom commun, un agreste, eh bien c'est un papillon de couleur marron et jaune orangé. On passe maintenant au sens figuré. Quelqu'un d'agreste, c'est quelqu'un ou quelque chose qui est rude, qui manque de civilité. Ou encore qui a un goût âpre. Par exemple, cette demeure agreste, à mi-chemin entre la chaumière et la bicoque de sorcière, est celle de ma grand-mère. C'est là, dans cette maison entourée de champs, que nous organisions nos réunions de famille lorsque j'étais enfant. Le deuxième mot maintenant, c'est le mot invective. Alors, on l'utilise souvent au pluriel, ce sont en gros des paroles violentes proférées contre quelqu'un ou quelque chose. Des invectives, c'est en quelque sorte des injures. Par exemple, sur son vélo, Daniel passait tranquillement le rond-point lorsqu'une voiture lui coupa délibérément la priorité. L'automobiliste, au lieu de s'excuser, se lança dans des invectives sans fin. Le troisième mot, c'est le mot courroux. Un courroux, c'est une irritation véhémente. En gros, c'est le stade suprême de la colère. Par exemple, en se garant une fois de plus ou de trop devant le garage de la maison d'à côté, Edmond déclencha le courroux de son voisin. Le quatrième mot, c'est l'adjectif jonceux. Alors jonceux, ça peut avoir deux sens. Ça peut être dans le sens de quelque chose qui ressemble au jonc, donc une plante qui ressemble au jonc, ou bien qui contient des joncs. Et en réalité, j'ai appris ce mot dans le livre Sido de Colette que je vous ai proposé en lecture audio. Vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le petit i cette lecture que j'ai faite la semaine dernière. N'hésitez pas à aller l'écouter. Je vous donne donc le fameux passage où ce mot m'est apparu. Assise au bord de l'étang, entre son mari et ses enfants sauvages, seule ma mère semblait recueillir mélancoliquement le bonheur de compter. Gisant contre elle, sur l'herbe fine et jonceuse rougie de bruyère, ses bien-aimés. Et enfin, on termine avec l'adjectif cauteleux qui donne cauteleuse au féminin. Quelqu'un de cauteleux, c'est quelqu'un qui agit d'une façon détournée et sournoise. Donc on pourrait dire que les synonymes de cauteleuse, c'est fourbe ou rusé par exemple. Je vous donne une phrase d'exemple. D'humeur cauteleuse, le chat attendit patiemment que son maître soit couché pour dérouler consciencieusement le rouleau de papier toilette. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez appris ou réappris certains mots, à me proposer d'autres mots que vous voudriez que j'aborde dans une prochaine vidéo, puisque je pense que vous avez dû le voir. Je propose également un format où je reprends vos mots à vous. Voilà, donc c'est vos mots de la semaine et je ferai très certainement un nouvel épisode de cette série très prochainement. Je vous rappelle aussi que j'ai ouvert une page Tipeee, donc si vous souhaitez me faire un don, eh bien je vous remercie d'avance. Vous trouverez le lien en barre d'informations. Ces dons me permettent de passer plus de temps à faire des vidéos et donc de vous proposer davantage de contenu. Je vous souhaite une belle journée, prenez grand soin de vous et à la prochaine. Salut!